Donc, bac physique chimie Amérique du Nord 2025, jour 1, exercice 3, petit 2, question 6. Donc, on a un aérateur âgé dans cet exercice, qui est une canalisation. Et donc, on a un agrandissement avec un diamètre au point B et un diamètre au point A. Et dans la question précédente, on nous avait demandé, question 5, de calculer le débit volumique qu'il y a dans cette canalisation. Donc, on avait trouvé 1,3 fois 10 puissance moins 2 mètres cubes par seconde. Voilà. Et ici, on nous demande dans la question 6, exploiter la conservation du débit volumique de l'eau dans la canalisation pour montrer que VB égale 16 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que c'est que la conservation du débit volumique? Eh bien, c'est-à-dire la vitesse en B doit être égale à 16 mètres par seconde. Donc, dans une canalisation, il y aura toujours le même nombre dans une section de mètres cubes qui va passer par seconde. Si là, il y a 1 mètre cube qui passe en une seconde, là aussi, il y aura 1 mètre cube qui passe par une seconde. Donc, c'est ça la conservation du débit volumique. Donc, le débit volumique va être le même en A ou en B. Donc, du coup, on va pouvoir exprimer le débit volumique en B. Donc, D volumique égale, et donc, d'après la formule, c'est pi fois la distance, enfin pas la distance, mais le diamètre divisé par 2 au carré. Donc là, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé la section en B. C'est-à-dire, la section, c'est un cercle. Donc, on fait l'aire d'un cercle. Donc, le débit volumique, c'est la section fois la vitesse. Donc, fois VB. Et VB, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Donc, ici, on voit qu'on a une équation. Et on va pouvoir trouver VB en isolant l'inconnu parce qu'on connaît les autres. Donc, débit volumique, c'est toujours le même, peu importe l'endroit dans la canalisation. Nous l'avons trouvé en A dans la question précédente. Nous l'exprimons au niveau de B dans cette question-là pour pouvoir déterminer la vitesse en B. Et bien sûr, le débit volumique, c'est le même que celui qu'on a calculé en A. Bon, alors on va isoler B, donc on va passer tout ça de l'autre côté. Donc ça va nous donner VB égale dV sur pi dB sur 2 au carré. Voilà. Oui, j'ai passé ça de l'autre côté, j'ai divisé des deux côtés par pi dB sur 2 au carré. Et donc il s'est simplifié et VB s'est isolé. On remplace par les valeurs. dV 1,3 fois 10 puissance moins 2, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente. 1,3 fois 10 puissance moins 2 sur pi fois, on ouvre la parenthèse, on remplace dB. dB nous le donne dans l'énoncé, c'est 33 mm. Donc on convertit directement en mètres pour être dans les unités du système international. Voilà, sur 2 au carré. Voilà. Donc, ici, il va falloir prendre la calculatrice ou utiliser l'aide de calcul qui est fournie ici. Si on utilise pas la calculatrice mais l'aide de calcul, on va isoler les puissances de 10, ça va nous donner 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 6. Voilà. Donc là, j'ai isolé les puissances de 10. Pourquoi ça fait 10 puissance moins 6? Parce que 10 puissance moins 3 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 6. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec 1,3 sur pi fois 16,5 au carré. Pourquoi il y a 16,5 au carré? Parce que 33 divisé par 2, ça fait 16,5. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ce qu'il y a dans l'aide de calcul. Donc, je vais pouvoir remplacer. Ça va nous donner 0,00152. Et je vais calculer, donc tout ça c'est 0,00152. Et je vais calculer ce qui est ici, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 6. D'après les règles de calcul de puissance, ça fait 10 puissance 4. Ça va donner 10 puissance 4. Donc, je vais exprimer ça sous une forme assez valable, c'est-à-dire sous forme de bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2, puisque, par exemple, les volumiques, il y en avait 2, le diamètre en avait 2 également, donc on en laisse 2. Donc, ça va nous donner 15 mètres par seconde, moins 1. Nous avons trouvé la vitesse en B qui est de 15 mètres par seconde. On remarque que c'est étrange, car nous ne trouvons pas la même chose que ce qui est proposé dans l'énoncé. Donc, où est l'erreur? Y a-t-il une erreur? Ai-je fait une erreur? Je ne pense pas, mais s'il y a une erreur, je le
signifierait dans la description. Voilà pour cet exercice 3, petit 2, question 6 du bac physique chimie Amérique du Nord, 2025, jour 1,